RMC, ça fait débat. Ça fait débat, steak haché frauduleux. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qu'on mange et est-ce qu'on peut éviter ce genre de scandale? Bonjour Fabien Gay. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis et vous êtes l'un des rapporteurs de ce rapport sur ce qui s'est passé. Je voudrais simplement qu'on se souvienne des faits. Début mars, des associations d'aide ont alerté les autorités sur des tonnes et des tonnes de faux steaks hachés, en tout cas des steaks hachés qui avaient été livrés à des associations humanitaires et qui étaient pour le moins louches. Première question, c'était quoi ces steaks finalement? Des faux steaks, c'était d'ailleurs tout sauf du steak. La définition du steak haché, c'est 100% muscle avec 15% de matière grasse. Là, on avait de l'amidon, du soja, des amygdales, de l'os, du steak recongelé, enfin tout sauf du steak. Comment est-ce que ça a pu échapper à la vigilance des autorités? Il y a plusieurs trous dans la raquette. Bon, la responsabilité première, c'est celle de l'entreprise. Puis, c'est les négociants... Une entreprise polonaise. Une entreprise polonaise, mais c'est des négociants français, 2 intermédiaires traders qui ont obtenu le marché. Donc là, c'est la justice qui regardera qui est dans la fraude. Mais il y a des défaillances graves de l'État. D'abord dans la rédaction du marché public, où seul le critère prix est affiché. C'est-à-dire pas de critère qualité, pas de critère traçabilité. C'est-à-dire qu'on est en plein moment où on nous vend des traités de libre-échange en nous disant, la main sur le cœur, les ministres défilent et disent « Vous inquiétez pas, avec le Canada, on arrivera à tracer », mais on n'arrive déjà pas à le faire dans le marché intra-européen. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à l'entreprise polonaise les 10 000 carcasses qu'il a fallu pour faire les 1400 tonnes. On ne sait pas si c'est de la viande polonaise, ukrainienne, canadienne ou brésilienne. Donc ça, c'est un véritable scandale. Et après, c'est les contrôles. Elles nous ont dit, les autorités de l'État, qu'elles faisaient chaque année 60% des fabricants. Et donc, qu'en 2018, Biernaki n'avait pas été contrôlé, mais on s'est aperçu... C'est cette entreprise polonaise. Voilà, au fil des auditions, qu'en vérité, depuis 2013, cette entreprise n'avait pas été contrôlée. Et fait inédit qu'on a appris, en 2015, il y avait déjà eu un problème de salmonelle. Donc, comment se fait-il qu'une entreprise avec qui on a déjà eu des problèmes puisse continuer à concourir à des marchés publics? Au moment où on parle beaucoup de ces questions justement de qualité de la viande, Oui. on en a parlé notamment à l'occasion de ce débat sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, la crainte qu'éventuellement du bœuf canadien aux hormones ou bien nourri de farine animale puisse arriver dans notre assiette. Est-ce que vous avez des exigences nouvelles vis-à-vis de l'État? Qu'est-ce que vous demandez dans ce rapport? Déjà, on a 18 recommandations, mais que l'État respecte la loi. C'est-à-dire qu'on demande à nos agriculteurs le plus haut niveau d'exigence, c'est-à-dire la traçabilité de la naissance jusqu'à l'abattage de la bête, et y compris pour chaque morceau de viande. Et on nous dit, finalement, c'est pareil au niveau européen. Mais non, on n'a déjà pas ces normes au niveau européen. La preuve c'est qu'il y a un trou dans la raquette. Et je rappelle que c'est avec de l'argent public qu'on a passé ce marché public. Donc ça, c'est scandaleux. Et donc, en réalité, vous ne pourrez pas le faire avec le Canada et encore moins avec le Mercosur. C'est ça la réalité et il faut le dire aux Françaises et Français. Et précisément, vous parlez de cette question de la traçabilité. Oui. Et elle existe, la technique pour pouvoir avoir cette traçabilité. Aucune excuse donc pour l'État. On est avec Fabrice Zera, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de Ubi Solutions. C'est une entreprise qui propose des solutions de traçabilité des aliments. Vous avez mis au point des étiquettes connectées. Les étapes de production de l'éleveur sont enregistrées. L'abattoir connaît à l'avance les animaux qu'il va recevoir. Et ça peut même aller jusqu'à, en cas de problème, envoyer une info par les autorités sanitaires dans le cloud qui va donc bloquer la vente à la caisse du produit suspecté. Solution très concrète d'abord. Est-ce que ça veut dire que techniquement, Fabrice Zera, on peut mettre tout en œuvre pour éviter ce genre de fraude? Oui, aujourd'hui, on peut parfaitement mettre fin à tous ces scandales et on constate qu'ils deviennent de plus en plus fréquents. Donc nous, notre solution permet d'avoir cette traçabilité de la viande, de l'éleveur jusqu'à l'assiette. Donc ce qui compte aujourd'hui pour mettre fin à ce genre de fraude, c'est la volonté politique et aussi la capacité des consommateurs à exiger cette traçabilité. Donc les consommateurs qui peuvent, on le voit bien, techniquement l'exiger, cette traçabilité. Ces solutions très concrètes, elles existent déjà? Vous l'avez mise en place sur des viandes, sur des volailles? Oui, exactement. Donc on a équipé la société Sénécal, qui est une PME française de producteurs de volailles. Et on a déployé ça il y a 2 ans. C'était une première mondiale. Et ça permet à tout moment de savoir d'où vient le poulet, ce qu'il a mangé,
à quelle heure il a été tué et quand est-ce qu'il a été livré au supermarché. Et comme vous l'avez dit, en cas de problème sanitaire, on a même la possibilité de bloquer la volaille en caisse pour protéger le consommateur. Cette transparence, Fabrice Zera, elle a un coût. Est-ce que les entreprises sont prêtes à prendre cela ? Quel est le coût concrètement pour une entreprise ? La société Sénécal que nous avons équipée fait à peine 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc si eux l'ont fait, imaginez ce que ça représenterait pour des gros industriels. Et j'ai un chiffre qui est vraiment très parlant, c'est que depuis que nous avons mis en place cette solution, Sénécal a fait 7% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc ça veut dire que les consommateurs veulent cette traçabilité, cette transparence. Ça veut dire effectivement que finalement les entreprises auraient intérêt à pouvoir démontrer avec des solutions comme la vôtre par exemple leur bonne foi en quelque sorte. Merci Fabrice Zera, je rappelle que vous êtes le PDG de Ubi Solutions. Un dernier mot Fabien Gay, techniquement si les moyens existent, est-ce qu'il faudrait que l'État éventuellement impose aux entreprises d'avoir recours à cette traçabilité ? Très rapidement, mais attention, il y a deux débats. Nos agriculteurs sont déjà dans ce cas-là. Mais nous sommes le pays où nous avons la plus haute des exigences sanitaires, sociales et environnementales. C'est pas le même débat avec tout le monde. Et nous sommes en train de construire deux types d'alimentation. Les ultra-riches qui pourront se nourrir bio et local, et les plus démunis qui devront consommer de la viande de piètre qualité. Et il y aura évidemment la question des normes qui sont non seulement françaises, mais aussi internationales. Merci Fabrice Zera, merci Fabien Gay d'avoir été avec nous. 8h19, un mot de la météo.